On vous présentera les brèves juste après ce qui suivra. Beaucoup de descentes d'artistes ivoiriens sur le territoire ivoirien. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny est beaucoup sollicité. Les hommes de presse, les fans, la famille assistent à l'arrivée de ces artistes-là qui viennent pour renforcer certaines opérations sur le territoire. Nous avons pris l'habitude de vous faire sortir de chez vous sans que vous ne vous déplaciez parce que vous nous coûtez cher. On a assisté à l'arrivée de Black Modia, un grand reggae maker ivoirien qui venait du Sénégal. Il a été accueilli comme il fallait. On a ses premiers mots bien avant qu'il s'adresse à d'autres organes de presse. Dans ma vie, trop de choses que je veux t'expliquer. Bonsoir la Côte d'Ivoire, c'est Black Modia, je suis arrivé, je viens juste d'arriver de Dakar. Et ben voilà, je suis là pour le festival qui aura lieu dans peu de temps à Birégé. Et en plus de cela, il y aura encore d'autres spectacles auxquels on va participer. Et donc, à travers votre micro, je dis merci à toute la population de la Côte d'Ivoire, à tous mes fans, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui aiment le travail que je fais. Merci à mon manager que voici. Merci à mon frère à autant de tout le temps, qui fait un boulot colossal. Merci à ma dada, qui a toujours été avec moi au boulot. Et donc, quand je suis là, je suis très ému, je suis très content. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Tout ce que j'ai fait. Black Modia, bienvenue au pays, à Oton-Thierry. On vous voit là, on vous voit dans l'élément magnéto, vous faites très fort. Hein? C'est un pote. Oui, Black Modia, c'est un ami de longue date. Donc, il m'a appelé qu'il venait du Sénégal et je suis allé l'accueillir à l'aéroport. Très bien. Le dernier produit de l'artiste est... C'est Nyo Bemo, je crois bien, c'est en baoulé, qui est un titre qui veut dire merci. Vous devez nous traduire ça. Oui, je comprends pas. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Bille de fer. Oui, c'est un nom, lui, moi, il est à Caen, c'est un groupe. Bille de fer. Oui, non, baoulé. Non, bille de fer. Hein? Et il dit merci, Black Modia. Il est là pour une double opération, Abi Reggae Festival, mais aussi pour le Abidjan Hip Hop Live, l'édition 2015. Parce l'édition 2015, 4e édition. Ah voilà, il y a 4 éditions déjà. En tout cas, vous vous battez très bien pour le hip hop. Ce n'est pas un poisson d'avril, hein. Vous serez servi aujourd'hui. On va vous servir, Bidefé, on va vous servir à manger ici aujourd'hui. Ah bon? Voilà. Nous sommes le 1er avril, on aura le temps de vérifier s'il s'agit d'un poisson d'avril ou pas. Vous serez servi avant qu'on ne quitte ce plateau. Parole de... On attend la fin de l'émission d'abord parce que j'ai toujours en tête le poisson d'avril. Peut-être que c'est orienté contre vous, vous avez des gants, on ne peut pas manger avec des gants. Oui. On va voir aujourd'hui comment est-ce que vous arrivez à manger avec votre paire de gants. La suite, c'est avec une autre descente d'artistes en Côte d'Ivoire. Ismaël Isaac, que l'on a vu avec fierté sur France 24, était en train de faire sa tournée européenne, tournée qu'il a abrégée pour revenir au pays. Les raisons, il va vous les donner tout de suite. Madame, Monsieur, vous êtes toujours un cran en avance sur les autres. Je suis content de retrouver le pays. C'était bon la tournée, c'était bien, c'était propre. Tout le monde était enjaillé. Je suis venu pour le festival Abi Reggae, le festival de reggae. Donc je suis là pour peut-être 2 semaines. Je retourne encore pour aller boucler la tournée. Donc on s'attrape au festival Abi Reggae. Vous êtes sur Garde le Contact et vous suivez les brèves. Bidefé, oui. Il y a des mouvements à l'aéroport. Oui, il y a beaucoup de mouvements. Et vous avez une admiration particulière pour Ismo. Oui, parce que c'est un garçon, il travaille très bien et puis il est humble. Moi, j'ai un fait pour des gens qui sont humbles et qui travaillent sérieusement. Vraiment, c'est un garçon que j'affectionne beaucoup parce qu'il a fait un très beau travail. Ça, seulement, je l'admire. Charlie, nous avons débattu la question ici, où et dans quelles conditions jouent nos artistes lorsqu'ils sortent de nos frontières. On vient d'avoir 2 exemples d'arrivée, il y a 3 même. Sekouba est venu des États-Unis, on a passé l'élément hier. Ismaël Zak est en provenance de France et Black Modia en provenance du Sénégal. Oui, ça c'est les artistes qui tournent. Ismaël Zak, il est avec le tourneur d'Afa Blondie. Donc quand il a annoncé en Europe, ce n'est pas des showcases. C'est son dernier spectacle récemment
Oui, son dernier spectacle récemment au Cabaret Sauvage, c'était presque à guichet fermé. Donc c'est pour ça, tout son staff était en Europe, il y a beaucoup de choses qui ont été calées et puis c'est pas de la blague. Il finit le festival à Birregé, il repart parce qu'il y a des dates qui sont calées à Lille, à Marseille, tout ça qui l'attendent. Donc félicitations à tout son staff, félicitations à son producteur qui est en train de se battre pour positionner Ismaël Zaf sur la scène internationale pour de bon. Obama-Fi, est-ce qu'on peut dire que tout ça amène ou amènera de l'eau à votre moulin? Tout ça dans un bon cadre, un bon registre, tel il faut quitter dans ça. Le tableau est très beau à voir. En effet, le tableau est beau et ce qu'il faut dire par rapport à ces artistes qui émergent, qui sont au-dessus, ce genre de manifestation ne les intéresse pas entre griffes. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils sont comme des travailleurs indépendants. C'est-à-dire que les cachets qu'on leur fait, c'est le genre de... Vous voyez, les fonctionnaires internationaux. Eux, ils n'ont pas de fiche de paye. C'est un contrat à travers lequel on leur donne tout en même temps. À la limite, on pourrait dire qu'ils sont... Ils n'ont pas de retraite. Ils n'ont pas de retraite comme les... Voilà. Ils ne cotisent pas pour... Ils ne cotisent pour aucune caisse. On leur donne tout leur argent. Donc, quand Alpha Blondy ici, un contrat, quand notre grand, le Camerounais, Manu Dibango, bon, tout cela, c'est ce genre de cachet qu'ils signent et c'est assez important, ils en ont assez la poche. Quand par exemple Alpha Blondy est malade, il n'a pas besoin d'attendre Pierre-Paul ou Jacques, il va dans les meilleurs hôpitaux, il paye banco et puis ça roule. Donc ce genre d'artiste appartient à un autre créneau par rapport à ce que je veux mettre en place. C'est ceux qui sont, je dirais, des artistes normaux, c'est-à-dire qui ne sont pas au-dessus de la mêlée, qui ont besoin de fiches de paie pour avoir toute cette couverture sociale. Et donc, ce qu'ils font, ce genre d'artistes, c'est de dire « Ah, vraiment, Aubin, ce que tu fais, c'est bien, on t'épaule. » Et au moment venu, à des grands rendez-vous, ils viennent pour attester que la chose est intéressante. D'accord, on a besoin d'eux quand même. Bien sûr, on a besoin d'eux. Pour en revenir à Ismaël, je pense que l'expérience que j'ai eue avec lui a démontré qu'il n'a pas eu de chance dans la mesure où, quand il était chez Philips, son producteur est décédé. C'était quelqu'un qui avait mis toute sa confiance à Ismaël. Et Ismaël aussi avait mis sa confiance en lui. Il était prêt à travailler. Tout marchait bien lorsque, paf, les choses sont arrêtées. Mais comme Ismaël est un battant et qu'il croit en son produit et qu'il est travailleur, il n'y a pas de souci que la chance s'ouvrait à lui. Voilà. Aquaba, bienvenue à tous. Et le pays est fier de vous recevoir et on ira voir vos différentes performances. Et on souhaite cela. On souhaite que cela arrive aux autres artistes qui se battent pour que leur carrière prenne de l'envol. Patrick Ndiaka, on va se rapprocher de notre sujet du jour. Nous parlons aujourd'hui de la vie et de l'évolution du hip-hop sur le continent africain. Est-ce que le tableau est sombre? Est-ce que le tableau est reluisant? Est-ce qu'il y a espoir à l'horizon? En tout cas, autant de questions qui seront débattues sur ce plateau aujourd'hui en compagnie de Charlie la légende des Top Visage, journaliste culturel, Waouton, qui est un acteur très actif du hip-hop ici en Côte d'Ivoire, Guy Defer, vétéran, un ancien, un grand comédien qui est à la tête d'une troupe de théâtre, de Jelly Théâtre, et Obama Faye, un conteur qui a, je vais dire, le bagage intellectuel nécessaire et aussi le CV nécessaire pour y voir clair et très clair, parce qu'il faut traiter la question sur le plan local, mais aussi sur le plan international. Patrick, hip-hop sur le continent africain, généralité. Généralité, il faut dire que j'aimerais déjà attirer votre attention sur la Côte d'Ivoire en particulier, surtout vu le nom qu'elle a connu dans les années de gloire, je vais dire en 90 et 1980. Des grands noms comme un certain Almighty, Stinzo, Angelo Douba et pour parler des animateurs comme Yves Zogbo et Baba Cool ont tous contribué à un moment donné à l'émergence de cette musique qui a connu ses meilleures dates précisément dans les années 96. Justement, je viens de numérer un nom comme Almighty. C'est vrai qu'il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, mais qui avait déjà eu l'œil du visionnaire
visionnaire en organisant un festival de hip-hop pour permettre à la jeunesse ivoirienne de retrouver ces années. 2 minutes, Patrick. Tel qu'il a mis son chapeau, ça vous fait aimer le hip-hop ou ça vous, ça vous fait aimer le hip-hop? Mais j'aime déjà le hip-hop. Hein. Ah, d'accord. J'affectionne beaucoup le hip-hop. Ah, moi, parce que casquette à l'envers, c'est être anticonformiste. C'est leur génération. Ah, comme ça que ça se comporte. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Oui. Ah, aujourd'hui, à autant, vous êtes bienvenus sur ce plateau parce que Bidefé annonce les couleurs. On dirait qu'il sera d'accord avec vous. Alors, Patrick, vous avez fait référence à Almighty qui avait lancé son tout premier festival, le FI2H. Oui, le FI2H. Alors Mohamed, j'aimerais déjà attirer votre attention pour l'œil du visionnaire qu'il a eu, c'est vrai. Il a juste organisé ce festival et quelques temps après, il nous a quittés. On va se rappeler un peu des mots qu'avait prononcés Almighty par rapport à l'évolution du hip-hop en Côte d'Ivoire et disons en Afrique. C'était en novembre dernier. Ben, d'abord, FI2H, il faut savoir que c'est un concept qui veut dire Festival international de hip-hop. F pour festival, I pour international, 2 parce qu'il y a 2 H et puis le H à la fin. Donc FI2H, c'est Festival international de hip-hop. C'est un festival qui est organisé en vue de créer un espace d'expression pour ceux qui font du hip-hop. Et donc, notre souhait, c'est de pouvoir perpétrer cet événement, c'est-à-dire faire une édition 2 si les sponsors nous accompagnent, je dis bien si. Voilà, et c'est aussi parce que je suis rappeur d'abord, donc si je fais un festival, c'est forcément un festival de rap. Et c'est aussi, en troisième lieu, en vue d'apporter un plus au mouvement. Parce que, on va dire que le rap était un peu latent dans ces temps-ci, mais je pense qu'il commence à renaître et ce serait bien qu'on ajoute à cet édifice-là la pierre que représente le FI2H. Voilà, venez de voir Almighty, c'est pas pour vous alarmer, mais c'est juste pour vous rappeler que déjà les dévanciers qu'ils ont commencé à mener des actions pour permettre le retour véritable du hip-hop ivoirien. Parlons aussi du hip-hop africain, Mohamed, parce qu'il a parlé de festival international. Alors l'objectif principal, c'est d'internationaliser le hip-hop africain. Je pense que cela est déjà vérifié avec des artistes nigérians qui aujourd'hui contribuent véritablement à la bonne réputation musicale de cette musique africaine, Mohamed. À votre suite, Charlie la légende. Voici un mouvement qui a fait rêver plus d'un et qui, à la croisée des chemins, commence à reculer. Une nouvelle génération prend les choses en main. Et voici quelqu'un qui a démarré, il s'était réveillé en tout cas, prendre les choses en main et qui disparaît. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le hip-hop est-il suivi par le signe indien? Non, pas du tout. Moi, je suis un gars, j'ai aimé le hip-hop. J'ai aimé le hip-hop en son temps avec le groupe RAS, Young System, autant de Angelo, Almighty, Stizo, DDF, Kajim. Vraiment, le hip-hop m'a beaucoup bercé. Mais après le départ de Almighty, Stizo, après le fameux clash en mai 97, et puis après ça, il a suivi une vague d'exode en Europe. Mais pour revenir sur l'élément de Almighty, quand il est revenu de la France, vraiment, il ne voulait pas parce qu'il est venu trouver que le hip-hop était vraiment en perte de vitesse. Mais quand tu échangeais avec Almighty, par son âme, il voulait à tout prix que le hip-hop se réveille, se repositionne. Donc c'est ainsi, avec son festival, malgré que les moyens n'y étaient pas, mais il a tenté une expérience. C'est ce qui était là qui a commencé. Et à tout prix, il voulait que le hip-hop se réveille. À chaque fois, quand il rencontrait certaines personnes qui au départ, qui avaient donné un coup de pouce au hip-hop, il tentait toujours de les ramener à l'ordre, tel que X Fontaine, parce que beaucoup avaient baissé la garde, mais il continuait toujours de dire à la jeunesse, le hip-hop va revenir, croyez en moi, le hip-hop va revenir. Et je crois que, comme on le disait tout à l'heure, les artistes et les prophètes, il avait prédit. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des groupes tels que Kif No Beat, TNT, avec les actions combinées de Aouton, le hip-hop est en train de se repositionner. Le hip-hop a bel et bien son public en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que les Ivoiriens le sachent, il faut que les mélomanes ivoiriens le sachent, parce que ce n'est pas parce qu'il y a le coupé décalé qui est en vogue
qu'on veut faire croire que le hip-hop a disparu, c'est faux. J'ai assisté à un concert à guichet fermé de Kifno Beat au Temple. Ils ont joué 2 fois. Le premier concert, il n'y avait pas de place. Ils ont refoulé le public, ils ont organisé nos spectacles et la salle était comble. Pour dire, il y a du monde, il y a du public derrière le hip-hop ivoirien. Mais c'est c'est une variante de hip-hop que Kifno Beat fait. Oui, c'est pas le rap pur et dur. Oui, mais attends, en fait, c'est ça aussi en tant qui avait causé un peu, qui avait effectué le mouvement. Quand Billy et Garba 50 sont revenus dans les années 2006 avec leur manière de faire le hip-hop, c'est les mêmes acteurs de hip-hop qui ont commencé à dire Billy, toi, tu ne fais pas hip-hop, tu fais Zougou. Garba 50, tu ne fais pas de hip-hop, vous faites je ne sais pas quoi. Donc, au lieu de se retrouver, de cultiver cet esprit de solidarité autour de ces artistes qui étaient en train de recomposer le hip-hop, ils ont préféré les dénigrer de loin. Un groupe se met à l'écart. Nous, on fait du hip-hop pur et dur. Ceux-là, bon, c'est un hip-hop mélangé façon. Donc, c'est ce qui a fait. Voilà. Donc, autant vous confirmer, il y a ça dans le milieu. Est-ce qu'il y a un problème d'identité dans le milieu? Ceux qui font du rap, comparé à ceux qui font du rap mélangé à d'autres rythmes, est-ce qu'il y a ce genre de rivalité dans le milieu? Il y en a dans le milieu, mais moi je crois que c'est dans tout le milieu. C'est dans tout le milieu, c'est de bonne guerre. Vous voyez, entre les artistes, entre eux-mêmes, ils revendiquent un peu. Hein. D'autres revendiquent qu'ils sont forts, d'autres revendiquent. Surtout dans le milieu du hip-hop, c'est tout à fait normal parce que on trouve que l'autre n'a pas le meilleur flow, que moi j'ai le meilleur flow, l'autre rappe mieux que l'autre, et ainsi de suite. Oui, mais ça devait faire avancer les choses. Oui, et puis c'est de bonne guerre. La raison pour laquelle les sound systems existaient, hein, c'était pour faire avancer les choses, mais c'était pas pour faire une guerre au fait. Mais malheureusement, c'est ce qui a tué le hip-hop. Non, je crois pas. Oui, si, les gens, oui, c'était une rivalité. Oui, mais ça n'a pas de sens. Tu as parlé de Stezo Almighty, et quand le clash a eu lieu parce qu'on voulait voir de quoi chacun était capable. Hein, et puis sur le flow. Ou bien comme le clash Baïs Pinto et... Oui, c'est tout à fait normal, ça existe dans toutes les musiques. Louga François, Baïs Pinto. Mais pour autant... Je pense qu'on ne peut même pas comparer les deux. Là, c'était une opération commerciale. Oui, mais je pense que c'était la même chose. Hein. Oui, là, c'était une opération commerciale parce que fondamentalement, il n'y avait pas de divergence de musique. C'était le même esprit. On essayait de voir qui avait la meilleure tenue, la meilleure voix, la même tenue scénique. Bon, là, je pense qu'on ne peut pas comparer ce duel avec ce... Almighty et Stezo. Non, c'est pas la même chose. Non, des duels montés de toutes pièces. Les duels, oui. Alors, derrière, dans l'esprit commercial, de faire avancer le mouvement. D'accord. Ouais. Ce duel, comme il a dit le jeune frère tout à l'heure, c'est que ça existe partout. Mais de quoi est-il question? Nous sommes en train de voir pourquoi la garde a baissé par rapport à tel ou tel mouvement. Il faut creuser le problème, il faut voir l'origine de hip-hop. Quand on parle de cette origine, on voit que ça baignait dans un certain environnement. Si on prend le hip-hop africain, nous les Africains, je pourrais dire que nous sommes propres, c'est-à-dire qu'on est propre, on n'aime pas trop les nyama-nyama, les parents sont là. Dites-moi, est-ce qu'il y a dans le hip-hop ivoirien, africain, les graffitis? Où sont les graffitis, par exemple? Parce que ça fait partie. Ouais, je pense que vous en faites, j'ai vu des graffitis. Bon, on en fait, mais c'est vraiment... c'est pas comme aux États-Unis ou bien en France, où on monte même sur les trains, dans les rames, dans des endroits difficiles, ils viennent d'accès et ils s'imposent. Et puis, l'esprit est développé, que tu le veuilles ou pas, nous sommes là et puis nous avançons. Donc, ce qui fait la lenteur ou bien le non-développement offensif dans le hip-hop africain ou bien ivoirien, eh bien, c'est l'esprit dans lequel la chose est née aux États-Unis, comment ils l'ont véhiculé. Vous prenez par exemple, pour que vous me compreniez bien, le rock'n'roll. Quand le rock'n'roll est né, il y a un certain état d'esprit. Les gens à moto, la façon de s'habiller, il y a des gens qui vont aimer le rock'n'roll, qui ne vont pas faire du rock'n'roll, mais qui vont s'habiller comme les gens qui font du rock'n'roll. Et ça aussi, ça aide à faire avancer la chose. On l'a vu ici avec RAS. Oui. On l'a vu ici avec RAS. Mais ce que je veux dire, c'est que l'esprit n'est pas offensif. Parce que notre culture ne nous permet pas. On a encore le poids de la famille, le poids de l'œil des anciens qui font que les jeunes, quand ils se lancent dans quelque chose, 2 poids,
de mesure qui fait que l'offensive... L'offensive y est. D'accord. Alors, autant, quelque chose à ajouter? Oui, moi je voulais ajouter tout simplement qu'aujourd'hui, c'est vrai que le hip-hop a baissé un peu d'intensité, mais c'est dû au fait que, moi je dis, hein, ça c'est ma façon de voir les choses, c'est dû au fait que les acteurs du mouvement sont un peu lents à leur niveau, c'est tout. Moi je prends un exemple. Aujourd'hui, je vois un frère tel que Rajman qui organise des showcases partout. Je vois Ozone qui fait, qui est très très actif dans le mouvement. Donc c'est ici, chacun de nous, on organise Abidjan Hip Hop Live, il y a Nash qui fait un festival, il y a Almighty, tout ce que vous avez vu. Donc c'est que si chacun de nous a un espace où les faiseurs du hip-hop se rencontrent, ne serait-ce qu'une fois par semaine, parce que c'est un mouvement de jeunes, c'est un mouvement de 7 à 60, disons pas 77 ans, mais au moins, moi je connais des personnes de 50 ans qui au bord de leur voiture, qui écoutent du hip-hop. Donc si chacun, on se retrouvait dans ces endroits-là, c'est sûr que les choses vont repartir. Aujourd'hui, chaque discipline a un temps. Quand aujourd'hui tu veux écouter du reggae, tu sais où il faut aller. Quand tu veux écouter du zoubou, tu sais où il faut aller. Quand tu veux écouter du coupé de reggae, tu sais où il faut aller. Donc moi je crois que c'est vrai que les gens d'endroits nous manquent un peu, mais si on conjugue nos efforts, c'est sûr qu'on pourra avoir ces gens de contact. Très bien, ne plus attendre les médias, créer l'événement, forcer les médias à vous suivre. On était avec vous l'année dernière, Abidjan Hip Hop Live 2014, c'était à l'hôtel Amanière. Nous avons fixé ces images. C'est vrai qu'il y a eu une longue liste d'artistes célèbres. Bon, on s'est limité à ceux qui sont là, madame, messieurs. Voici un compte rendu et l'édition 2015 se prépare pour le 6 avril, donc lundi prochain, sur le même site, à Makori, hôtel Amanière. C'est la 3e édition d'Abidjan Hip Hop Live, un festival qui permet à tout artiste de venir exprimer son talent sur une seule, unique et même scène avec les artistes déjà connus, des artistes déjà confirmés. Je viens d'arriver au Hôtel Amania, on dit il y a une prestation à Hôtel Amania, je viens d'arriver juste pour rentrer pour faire les raps, musiciens d'Abidjan. Je viens d'arriver juste pour rentrer dedans pour savoir ce qui s'y passe. On souhaite à ce que le public soit indulgent envers nous. C'est vrai qu'on va quand même procéder à des rigueurs. Toute personne qui viendra va se soumettre à la fouille corporelle et ensuite les laisser entrer. Je suis très content aujourd'hui d'être à Hip Hop Live, vu que c'est ma première fois de participer à cet événement. Et j'encourage vraiment tout le monde à s'intéresser à cette musique-là parce que c'est une musique qui permet de raconter les sentiments des autres personnes. C'est Etienne Beke. Bon, généralement les rappeurs de Côte d'Ivoire m'appellent Kaiser. Bon, je vais dire, pour un festival, je vais dire c'est très bien organisé. Et ben, c'est les débuts, on ne peut pas trop se prononcer, mais on remarque que les gens ont répondu massivement, il y a des hommes. Ben voilà, l'ambiance est bonne. Et on remarque qu'ici, il y a plusieurs types de personnes. Je vais dire, il y a des gens qui sont hip-hop, il y a des gens qui ne sont pas hip-hop. Je ne suis pas hip-hop, mais je suis venu soutenir mon collègue. Je suis très contente d'être là parce que j'aime le hip-hop. Voilà, merci. Oh oui, éternel, que c'est toi mon créateur, Seigneur de l'univers. Dieu, Père au plus haut des dieux. Michel Régis, DJ ingénieur de son. Voilà, là-bas c'est l'électrotechnicien qui est là. Abidjan Hip Hop Live, l'édition de l'année dernière, c'était un souvenir. Oui, de fait, on peut dire que les jeunes se battent, le public est là. Ça, c'était des images d'installation. Oui. Le show n'avait pas du tout commencé. Ah, oui. Déjà, le vigile craignait l'affluence et on sait comment les choses se sont produites. Oui. Alors, c'est un bon produit qui est là. Il faut vraiment peut-être mettre tout ça dans un bon cadre et faire évoluer. Il n'y a pas un rejet du mouvement hip-hop. Non, il n'y a pas un rejet. Moi, j'adopte ce rythme-là bien, mais tout à l'heure, Aubin l'a dit, c'est une question d'esprit.
c'est une question d'esprit. Quand tu vois, par exemple, le coupé décalé, vous avez vu l'esprit qu'ils ont en train de se bavader, de se promener avec un genre d'habillement, tout. Du coup, des gens convergent. Quand tu vois le hip-hop, par exemple, ça dit il faut un peu échapper faut échapper un peu à la famille, parce que c'est une autre éducation, une autre manière de vivre. Quand tu vois des gens comme les Boni avec les Turbo, RAS, c'est des gens qui ont échappé à l'éducation familiale, hein, en toute sincérité. Quand tu vois un système, ils ont échappé carrément à l'éducation familiale. Échapper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'étaient plus de la famille, ils étaient presque à la rue, hein, ça c'est de la vérité. Et ça a créé, ça dit voilà l'esprit que cela a créé. Mais, tout à l'heure, ils ont dit, qui a dit tout à l'heure qu'il y a parlé de Billy Billy? Mais moi, ce qu'ils ont dit, c'est vraiment quand il va Billy Billy jouer, c'est pas du hip-hop. Parce que la musique joue et tu parles, lui il parle. Alors je ne sais pas lui où je le classe. Ah non, ça, je ne peux pas le savoir. Hein. Hip-hop, comme il a si bien dit, il a dit, ce sont des flops. Il faut le faire. Mais l'autre, il y a un, et puis lui, il parle seulement, il écrit, il parle. C'est un genre. Bon, c'est un genre aussi. Que Dieu merci, parce que moi, je sais, le hip-hop, ils ont une manière de le faire. Il a été distingué. Oui, non, ça, je sais, oui. Bon, on dit faire du hip-hop. Parce que moi, ce que je sais, non, je ne suis pas contre. Je dis, moi, ce que je sais, je peux bien me tromper. Quand on parle de hip-hop, oui, ça je sais. En tant que rappeur. En tant que rappeur. Oui. Maintenant, rapper, ça veut dire quoi? Faire quoi? Parler, c'est rapper. Et donc, ce que je fais, je rappe. C'est un nouveau genre. Et donc, je rappe alors. Non, c'est que je suis un rappeur. C'est un genre qu'on appelle le slam. Autant, vous pouvez nous rendre ça clair. Au bout des faits, c'est pas où classer un artiste qui parle sur la musique. La musique est là et il parle sur lui. C'est une discipline du hip-hop, du rap. Mais au fait, au niveau des rappeurs, eux tous ne le reconnaissent pas en tant que rap. Est-ce que tu vois? Parce que rapper, c'est prononcer des paroles saccadées sur un beat bien déterminé. Et on a connu ce qu'on appelle le rap. Autant dans le Mighty, tu sais que c'est du rap. Quand tu prends Stezo, comme tu le dis tout à l'heure, c'est du rap. C'est-à-dire que 1549, RAS, tout ça, c'est... Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on peut parler sur une musique, sur un beat, et puis on appelle ça du rap. Je crois que c'est une autre discipline, on ne va pas polémiquer dessus. Moi, je pense que les gars, Billy fait partie. Et je crois bien, grand frère, il y a eu des chansons où Billy rappe véritablement. Les gens ont connu des titres où peut-être que c'est un peu le slam, mais il y a eu des chansons où il rappe véritablement. C'est peut-être cette particularité qui a fait aussi que Billy, ça fonctionnait un moment. Et par moment, son débit n'est pas loin de celui d'MC Solar. Dans des titres comme Caroline, par exemple, c'est posé. C'est un rappeur. Son producteur, même, c'est un rappeur. Girandou, c'est un producteur de rap. Il produisait que du rap en cette époque. Oui, il produisait que du rap. Si vous produisez, c'est que vous êtes dans le hip-hop. Dans le feeling. Voilà. Je pense que ça, c'est la case qu'il fallait cocher. Je peux être un rappeur. Bien sûr, je peux. Mais on attend votre single. Non, souvent, il y a de la plaisanterie qui se fait dans des choses. Ce n'est pas du tout bien. Quand les gens plaisantent avec une musique, il faut les extirper, quoi. C'est-à-dire, parce que tu t'apparais là, je suis un rappeur. Il faut éviter de détruire, c'est-à-dire une musique ou des gens qui la font, il faut éviter de les rabaisser, quoi. Moi, je ne vais pas me lever quand même pour dire, oui, de fait, je suis un rappeur. Non, c'est des tests. C'est une manière de dire ces tests-là. Et des tests poignants. Et ne pas se laisser là, oui, de fait, j'ai fait photo, ma photo est belle. C'est une photo que vous avez. D'accord. Le débat va commencer tout de suite, 22 42 54, on garde les contacts, Facebook / on garde les contacts, madame, messieurs, beaucoup de réactions sur la toile. Patrick a certainement quelques réactions bien avant qu'on passe de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà impatients de faire connaître leurs opinions? Oui, Mohamed, très impatient d'ailleurs. Ils sont contre la réaction de M. Bidefer. Nous avons la réaction de M. Di Maria Cissé qui nous dit bien sûr que oui, car la jeunesse africaine aime autant le hip-hop, mais il faudra que les artistes hip-hop copient des textes avantageux pour que le hip-hop ne perde pas sa place dans le monde et tel que fait la jeunesse africaine pourrait copier aussi sur eux et garder la place dans cette catégorie musicale. La réaction de M. Antonio Fargas nous dit oui, je pense bien, car comme on voit la jeunesse actuelle copie beaucoup sur ce style, donc c'est sur dans l'avenir ils pourront autant faire de la bonne musique. Terminons pour l'instant avec la réaction de monsieur Franck Johan qui nous dit le hip-hop a bien un avenir en Côte d'Ivoire puisque j'ai fait du rap moi-même. Ce qui est mauvais, on se rend compte que des faiseurs du hip-hop font du coupé décalé à présent, c'est pas bien, et il fait un big up à tous les acteurs qui sont restés conservateurs de ce style musical. Voilà, merci beaucoup, on salue tous les autres acteurs tout en vous rappelant que vous avez droit à un grand rendez-vous le lundi des Pâques, lundi 6 avril, gratuitement
à l'hôtel Amanière, c'est à Makori pour voir la crème du hip-hop. L'audition a eu lieu. Je pense que les meilleurs ont été retenus. Il s'agit là d'une très bonne jeune garde pour le hip-hop en Côte d'Ivoire. Il faut que nous reprenions notre place dans le concert des nations concernant le hip-hop. La potentialité, il y en a. Les hommes sont là. Et je pense qu'il faut seulement donner des surfaces d'expression et nous invitons aussi les autres médias à aller voir ce que les jeunes savent faire. Dans seulement quelques secondes, nous allons permettre à tout le monde d'avoir accès à ce plateau juste après l'élément qui suivra. Garde le contact. Cette semaine, récapitulatif, mars 2015. Réagissez au sujet de votre choix. Lundi et mardi, les mutuelles de développement dont-elles satisfaction? Doit-on croire à l'origine extraterrestre de la création de l'humanité? Qu'est-ce qui est à la base du gaspillage d'eau et d'électricité dans les services publics? Mercredi, regard sur l'évolution du hip-hop en Afrique. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Bon appétit à ceux qui sont à table et aussi un très bon repos ou encore de très bons moments à ceux qui nous suivent en direct entre midi et 2. Et sans oublier que le reste des dossiers au bureau sera vraiment bien traité juste après avoir vu On garde le contact. Alors, Charlie la légende, vous êtes bien placé pour nous dire ce qu'on reproche au hip-hop. Est-ce que le hip-hop a été victime de certains clichés? Sans toutefois oublier qu'un cliché n'est pas forcément vérifié, ça ne reflète pas forcément la réalité. Un mouvement qui a marché à un moment donné, qui brutalement s'arrête un coup, et des nouvelles générations sont en train de faire remonter ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'on a reproché ou quel a été le frein à l'évolution du mouvement? Dans un premier temps, pour ce que je sais, à un moment donné, les acteurs du hip-hop n'avaient pas aussi de tribune d'expression. C'était difficile pour les artistes qui faisaient du hip-hop de s'exprimer, soit à la télé, difficilement, ils passaient dans les journaux. Ils ont été les premiers à avoir des émissions spéciales sur la RTI. Oui, Vidéo Star, c'était vraiment composé de hip-hop à un grand pourcentage maximum, c'était spécial. Hip-hop, en ce moment précis, il n'y avait pas d'émission spéciale, émission dédiée à des genres musicaux sur la RTI. Ils ont été parmi les premiers à avoir bénéficié d'émissions spéciales. À un moment donné, ils n'avaient plus de repères, en fait. Voilà. C'est ce que j'ai constaté. C'était un peu le mouvement tanguait, les acteurs tels que le bishop MC Claver, qui aujourd'hui est un homme de Dieu, tous ceux-là aussi sont partis pour des missions. L'archevêque Guy Vincent Kodia, tous ceux-là aussi sont partis. Boni RAS sont partis. Donc, ces jeunes générations qui devaient assurer la relève se sont retrouvées sans repère. Donc, c'est ce qui a fait que ce mouvement avait chuté. Donc, Dieu merci, à un certain niveau, vers 2006-2008, les choses ont commencé à se repositionner. Mais ce que je reproche aussi à cette jeune génération, c'est vrai que les Hautons, tous ceux se battent pour repositionner le mouvement, mais à certains, ils continuent de ne pas travailler. Quand tu écoutes des maquettes, ce sont des beats américains, des beats français qui produisent des flows qui n'ont pas de sens. Vraiment, c'est un truc nul qui est vide et puis il espère aller loin avec ce son. Donc, sincèrement, je les exhorte à plus de rigueur dans leur travail. Autant vous prenez des notes, on va pour retrouver M. Assi. M. Assi, bonjour, bienvenue sur On garde le contact. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous croyez que le hip-hop a un bon avenir sur le continent? Oui, je suis convaincu. Comme l'a dit. Monsieur Assi, vous allez
excusez, vous allez nous rappeler parce qu'il y a un problème de confort d'écoute. Vous confirmez ce qui a été dit par Charlie tout à l'heure. Il faut se mettre au travail et aussi... Il faut se mettre au travail parce que c'est vrai, à écouter, il y a plein de jeunes rappeurs à écouter les textes, vraiment, c'est pas ça. Le son n'est pas ça aussi. Mais malheureusement, vous voyez, c'est des jeunes qui n'ont pas les moyens, donc ils se débrouillent. C'est comme, moi j'ai dit, c'est comme toutes les autres musiques. Et tu écoutes des maquettes aussi, c'est minable. Mais il faut dire aux jeunes de travailler. Nous, la week-end qu'on offre, c'est-à-dire qu'Abidjan Hip Hop Live, c'est pour les meilleurs. Par exemple, là, quand on a fait des auditions, hein, sur 70 groupes, on a retenu que 20 qui vont passer ce jour-là. C'est pour dire que si tu ne travailles pas, ce n'est pas la peine. Pourquoi pendant les auditions, il y a eu les meilleurs rappeurs de Côte d'Ivoire pour pouvoir tester. Il y a eu Spyro, il y a eu Rajman, Ozone et puis autres, et puis Bonne Again. C'est pour dire tout simplement que si tu ne travailles pas, c'est même pas la peine de venir, comme on appelle Abidjan Hip Hop Live. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. C'est vrai que beaucoup de jeunes ne travaillent pas, mais les choses ont commencé à changer. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent avec des produits, attends, moi, je ne sais pas ça. Moi, j'écoute, je dis non, c'est pas la peine. On va travailler. D'accord. Le travail seul pourra faire l'affaire, ou même en fait, pour un comeback? Pour un comeback, le travail seul ne suffit pas. C'est comme une fille, elle a beau être belle, elle est dans sa campagne là-bas, elle n'a aucun moyen de transport pour arriver en ville, pour être sur le plateau. Ça ne donnera rien. Elle ne pourra pas être Miss Côte d'Ivoire, même si elle est belle. Voilà, les moyens dont on parle, c'est ça. J'ai vraiment en mémoire la manière dont le hip-hop a évolué en France. Ça a été une volonté politique. Le père de celui aujourd'hui tout le monde, à travers le monde, on fête la fête de la musique, la fête du livre. C'est M. Jacques Lang qui a pris sur lui d'impulser le hip-hop parce que dans le hip-hop, il y a ce slam, il y a cette poésie qui est là-dedans. Donc le hip-hop est entré dans les écoles et puis il y a eu des plateaux, des scènes, des festivals. On leur donne les moyens parce qu'on se dit que ces jeunes-là, il ne faut pas, bien sûr que c'est une musique, c'est un art qui est venu du ghetto, mais une fois que ça sort, il faut en faire quelque chose de positif. Et c'est ce qui nous manque malheureusement. Voilà. Voilà. Vous allez nous expliquer, chers téléspectateurs, nous sommes le 1er avril, on vous l'a promis, le service est en plateau. Vous dites, on marque une pause, ce n'est pas un poisson d'avril. Ah bon? Voilà, le restaurant central de Trècheville, le restaurant central Trècheville fait le service pour vous aujourd'hui. C'est pas vrai. Ah mais c'est vrai. Ne dites pas que c'est pas vrai. On est chanceux. Voilà. Vous nous apportez la chance, les acteurs du hip-hop. Vous nous apportez la chance. Déjà, l'odeur. C'est pas un poisson d'avril. L'odeur est présente. D'accord. Ok. D'accord. Ah bon? Ce n'est pas vide, hein? D'accord. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la pause. Il faut que vous repreniez des forces pour... Moi, je vais manger sérieusement, donc je n'ai pas envie de manger en direct devant des gens parce que ils bien de manger comme un blanc, comme ça. Okay. Mais les téléspectateurs ne savent pas si c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui ne sait pas, ça c'est son problème. Moi, je sais que c'est vrai. Ok. Merci beaucoup. Hein. Restaurant central, Trècheville, 05 53 88 43, 05 53 88 43. Et Bidefest, ça sera comme ça tous les mercredis. Ah bon? C'est pas vrai. Tous les mercredis. Ouais, tous les mercredis parce que vous avez été performant. Et je pense que lorsqu'on défend la culture, il faut prendre des forces. Voilà. Il faut dire merci beaucoup à la direction de la RTI. Voilà. Et aussi, et aussi. Alors, Patrick, nous allons sur la toile. On a marqué un break. Est-ce qu'on peut réchauffer le moteur sur la toile? La question était précise. Hein. Le hip-hop a-t-il un avenir sur le continent africain? Exactement, Mohamed. Nous avons la présence d'un journaliste culturel sur ce plateau. Alors, nous avons la réaction d'un journaliste culturel dans Facebook. Il s'appelle M. Jean-Marc Tonga. Il nous dit, à mon sens, il n'y a pas polémique à faire, sauf qu'il y a que les faiseurs du hip-hop eux-mêmes doivent réaliser que le genre qu'ils pratiquent a de l'avenir pour pouvoir le défendre avec des arguments solides. Il nous parle des textes et des mélodies et faire l'effort de rester africain. Évitons les détails. Pour terminer, je dirais que si Awadi et Smarty ont été lauréats prix découverte RFI, cela veut dire que le hip-hop africain tient sa place dans ce monde. On va terminer avec la réaction de M. Cœur Guy qui nous dit « Avec l'ère de l'afrobeat, nous pouvons dire que le hip-hop africain commence à prendre fin parce que la nouvelle génération est motivée par la
musique business, mais non pour éduquer, pour sensibiliser, pour conscientiser, ni pour éveiller la jeunesse. Merci beaucoup à Patrick Ndiakan. Il nous reste que quelques secondes. Le hip-hop est apprécié, son public est encore là. Il faut seulement l'entretenir et lui offrir des espaces d'expression et aussi des espaces d'émotion, comme vous allez faire le lundi 6 avril du côté de l'hôtel La Manière. Le casting a déjà eu lieu. Est-ce que là où on est, on confirme les choses à autant? Les mélomanes doivent-ils s'attendre vraiment à la gratuité et à quelle heure et qui ils doivent voir là-bas? Effectivement, le spectacle commence à partir de 9h déjà. Hein. Il y a un atelier d'écriture parce qu'il faut apprendre aux jeunes à écrire, à savoir écrire et à savoir rapper. C'est tout ça, animé par Aurélie Charles. Et à partir de 14h, le concert démarre. Le concert démarre jusqu'à 22h, 23h. Donc, je crois que tous ceux, nous appelons tous ceux qui font le hip-hop, tous ceux qui aiment le hip-hop, toutes les familles qui, au sein, qui en leur sein, un jeune qui pratique le hip-hop, de faire ce déplacement-là. Parce que depuis plus de 1 mois, le téléphone fait que sonner. Ouais, on veut confirmer notre participation, mais nous, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, on a la préparation des choses et comment ça va se dérouler ce jour-là. Donc, nous appelons tout le monde à venir massivement sur lundi du parc. D'accord. Et les auditions ont été présentées sur Musique Actu le dimanche dernier. Vous pouvez revoir ces auditions-là, le compte-rendu des auditions, demain à partir de 14h30 sur Musique Actu, c'est sur RTI2. Bonne fête à vous. C'est férié. Lundi de Pâques. C'est férié. Bonne fête à vous. Merci à Charlie d'être venu. Merci à Aubin Manfeyi. Merci à Guy Defer. Vous avez une communication à faire passer, Guy? À tous les artistes, Ahmed Farah, Mehdi Djek, Naftali, Warabas, Kankani, Bassamouka, Jean Kwame, Abou Nidal. Et puis moi, je s'approche que demain, à partir de 10h, une grande réunion à Ipougon, dans un espace qu'ils connaissent. Ah, d'accord. D'abord entre nous. D'accord. Et il faut quitter dans ça, les choses évoluent comme vous voulez. Alors, il faut quitter dans ça, les choses évoluent. Bien sûr, tous les jours que Dieu fait, les gens viennent s'inscrire. Alors, je voudrais atteindre le chiffre de 1240 personnes réparties en groupe de 40, 40, 40 pour, après les congés, après la fête de Pâques, commencer les formations que je donnerai à des groupes de 40 chaque fois. Et en une journée, vous avez la formation sur la connaissance de l'environnement artistique et culturel qui va permettre à chaque acteur culturel, producteur, réalisateur, agent, artiste, tout ce que vous voulez, de connaître le langage, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où aller, comment ne pas se casser le nez, et puis donner cette formation. Et c'est après cela que la fiche de paye se mettra en place. En tout cas, c'est vraiment bien parti. Merci Aubin Manfeyi. Excellente journée. Le hip-hop a encore de beaux jours devant lui. Il faut tenir compte de son contexte et de son environnement, comme l'a dit Aubin Manfeyi aussi. Il faut moins de lenteur chez les acteurs, comme l'a suggéré Aoton Thierry. Et il faut rompre avec les oppositions inutiles, comme l'a proposé notre journaliste en plateau, Charlie la légende. Remerciement à Team Perfect Photographie et à tous ceux qui ont permis à ce que cette émission aille jusqu'à son terme. Et surtout au restaurant central de Trècheville. Merci, les programmes se poursuivent.